Hop. Je vais mettre ça. Ok, je pense que tout est lancé. Non. Ok, ok. Ah. Est-ce qu'il y a du monde qui arrive? Oui. Noéline, Colombe. Voilà, il y a encore 2-3 personnes qui arrivent. C'est bon, ok. Et puis, on va voir hein, qui arrive. Donc, coucou tout le monde, celle que je connais pas. Voilà, il y a Sylvie qui arrive. Voilà. Donc, bonsoir aux nouveaux. Bienvenue dans ces soirées. Voilà, où on essaye, en fait, c'est des soirées où on essaye de participer, c'est-à-dire que vous êtes super bienvenus pour poser vos questions, donner vos points de vue. Et l'idée, c'est vraiment voilà, que je ne sois pas moi toute seule pendant 1 heure à faire une conférence, mais que voilà, ça puisse vous contribuer, que vous puissiez poser vos questions partout où vous êtes bloqué, partout où vous cherchez voilà, des solutions ou alors voilà, de débloquer quelque chose. Souvent, ça passe tellement mieux quand on en parle à quelqu'un, des petits blocages. Coucou Sab. Voilà, donc on va commencer sur les relations, sur la manipulation, plein de choses à dire. Je ne sais pas dans quel sens vous avez envie de commencer. Moi, je vais déjà vous faire coucou Sylvie. Je vais déjà vous parler de... Et je vais mettre la galerie comme ça, parce que là, je me vois, c'est troublant. J'aimerais bien vous voir tous. Voilà, super, comme ça, je vous vois. Oui, voilà, moi, ce que j'avais envie déjà pour démarrer, c'était de vous parler des 2 formes de manipulation, enfin des différentes formes de manipulation. Alors, il y a ce que Gary appelle le gaslighting, qui est la manipulation perverse, qui est une manipulation qui est dans le but vraiment de détruire et de décréer de détruire et pas de décréer, de détruire la personne et de l'anéantir et qu'elle n'existe plus en fait, voilà hein. Souvent on voit ça dans les relations toxiques, c'est pour ça que j'ai appelé l'appel sortir des relations toxiques parce que voilà, moi, pardon. Moi, les relations toxiques, je connais. J'avais un père toxique, donc déjà j'ai grandi avec un père toxique, donc voilà, j'ai mis du temps à comprendre que c'était toxique et que du coup, eh ben, c'était lui qui dirigeait ma vie et pas moi. Et donc ça, voilà, il a fallu que je sorte de l'enfance, que je sois adulte et que je fasse un travail sur moi pour comprendre et avoir des prises de conscience, de capter en fait que et en fait, j'étais sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Et souvent, quand on a vécu ça enfant, cette forme d'abus, c'est une forme d'abus, on va la reproduire ou on va la chercher dans nos relations amoureuses ou des fois dans les relations professionnelles, dans les relations amicales, hein, parce que toxique, c'est pas forcément que dans l'amour. Et j'ai eu une relation toxique avec quelqu'un pendant quelques années et ça s'est très mal terminé. Et en même temps, ce très mal terminé a été pour moi l'espèce de porte en disant là, c'est bon, c'est fini, c'est plus possible, on refait pas des relations comme ça. Donc, ça m'a permis de faire un vrai travail sur la relation toxique et le gaslighting, la manipulation. Et grâce aux outils d'accès et à Gary, voilà, j'ai vraiment compris dans quelle chose on peut se mettre. En fait, je le vois parce que j'ai des clientes qui en sortent. Souvent, elles arrivent avec les barres
bars, ça permet d'avoir tellement de conscience et d'avoir tellement de clarté que c'est à ce moment-là, quand on reçoit un peu les bars, qu'on commence à se dire: Ma relation là, elle est vraiment saine ou pas saine? Voilà, il y a un truc qui se passe ou pas?» Et le gaslighting, c'est, bah, voilà, redonner son pouvoir à l'autre, en fait. C'est quand l'autre a le total contrôle sur votre vie et qu'il choisit ce qui est bon pour vous et il va vous dire ce que vous devez faire et ce que vous devez pas faire et le pouvoir que nous redonnent, les outils d'Access et tous les outils qu'on découvre aussi en développement personnel aujourd'hui, c'est de choisir pour soi, d'apprendre à, savoir, d'apprendre à reconnaître, savoir, percevoir ce qui est bon pour nous et personne d'autre le sait. Il y a une forme d'abus qu'on fait aussi face à soi-même dans la relation toxique. Moi, ma psy me disait quand j'étais plus jeune, les gens n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Les gens n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Rentrez-vous bien ça dans la tête parce que voilà, on a tendance à croire des fois que les gens ont un pouvoir sur nous, mais c'est nous qui lui donnons un pouvoir à cette personne. Et la première forme d'abus qu'on fait souvent, c'est nous-mêmes face à nous-mêmes. On s'abuse nous-mêmes en donnant le pouvoir sur notre vie à quelqu'un d'autre. Et donc, tout Mmh. ce que ça fait remonter, voulez-vous détruire et décréer cela, right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shots, boys and beyonds. Voilà, parce que donner en fait le pouvoir sur votre vie à quelqu'un d'autre, c'est le début de la destruction. C'est là où souvent on se retrouve coincé dans des relations triangulaires, ce qu'on appelle sauveur, victime, persécuteur. Hein, chez Access, il y a pas mal d'empathes. On est souvent, des sauveuses. On veut sauver le monde, l'humanité et sauver ce pauvre homme qui a plein de problèmes. Voilà, qui est toxique, mais Bah c'est oui. pas grave parce que nous, on va le sauver. On croit toujours qu'on va réussir à le sauver, mais c'est voilà, c'est pas forcément alors attendez, j'éteins un micro, sourire, je sais pas comment on fait, ça marche pas. Voilà. Donc c'est pas forcément la bonne solution et du moment qu'on comprend pas qu'en fait on peut pas sauver les autres et que les autres se sauvent eux-mêmes, bon, on va aller chercher des relations comme ça qui sont toxiques, qui vont nous emprisonner et on sait pas pourquoi ça marche pas en fait. Donc ça, c'est une première chose que je vous invite à regarder, c'est, est-ce que vous êtes honoré dans votre relation à l'autre? Voilà, est-ce que vous êtes honoré? Est-ce que vous vous honorez? Est-ce que vous avez l'impression que l'autre vous honore? Parce que sans aller jusqu'à la relation toxique, il y a aussi des relations au travail, c'est ce qui m'arrive: «Ah tu vas prendre si tu veux, tu vas nous expliquer, on va pouvoir dégrossir tout ça, Sam». C'est souvent ce qui nous arrive, c'est qu'en fait, quand on donne son pouvoir à l'autre et forcément après, on s'honore plus et on n'est pas honoré et on n'a que des miettes. On se retrouve avec quelqu'un qui vous donne très peu, 3 petites miettes, mais souvent l'un des premiers motifs, c'est au départ, c'est comme on n'est pas bien avec soi-même dans ce genre de relation, c'est qu'on veut pas être seul. On veut pas être seul, alors on préfère être avec quelqu'un qui donne un peu, qui donne des miettes et qui nous traite mal. Voilà, mais ça, si on en est là, c'est qu'on n'a pas, encore soigné et guéri toutes nos blessures. Donc il faut aller voir les blessures qui sont là derrière, pour vraiment aller les traiter avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance envers soi-même, pour les faire ressortir et du coup, s'aimer soi-même. Parce qu'en fait, du moment qu'on n'est pas totalement et même moi, jusqu'à présent, je me trouvais bien avec moi-même, mais ça marchait toujours pas mes relations. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que j'étais pas amoureuse de moi assez. C'est qu'il faut être totalement en amour pour soi, avoir un profond respect de soi, avoir fait remonter toutes ces blessures, s'aimer tellement qu'on ne peut pas accepter dans notre vie quelqu'un qui en fait nous maltraite ou nous donne 3 petites miettes, vient quand il veut, repart ou je ne sais quoi. Et donc du coup, à partir du moment où en fait on commence déjà à reprendre son propre pouvoir, reprendre son pouvoir, ne pas le donner à l'autre, heu
là, les choses peuvent commencer à basculer de l'autre côté. On va dire, ça peut commencer à aller mieux. C'est-à-dire que, eh ben, voilà, on est le propre chef d'orchestre de sa vie et donc du coup, personne n'a le pouvoir sur notre vie. On reprend le pouvoir, on donne pas le pouvoir aux autres et là, on peut commencer à construire des relations déjà beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus dans, ce que Access, on appelle les 5 éléments de l'intimité. Je ne sais pas si tout le monde les connaît, donc je vais les répéter. Les 5 éléments de l'intimité, c'est, s'honorer ou être honoré, avoir de la gratitude, de la vulnérabilité, être dans le laisser être, c'est-à-dire laisser l'autre être tel qu'il est. Parce que souvent aussi, bah, quand on ne s'aime pas assez soi-même, on va toujours, en fait, c'est miroir mon beau miroir, on va tout de suite reprocher à l'autre ce qu'il est pas assez, qu'il est trop et qu'il est pas assez comme ci, qu'il est comme ça et on voudrait qu'il soit plus comme ci, comme ça et cetera. Mais en fait, ce qu'on lui reproche, c'est souvent ce qu'on a à se reprocher à nous-mêmes ou ce qui marche pas dans nous-mêmes, puisque l'autre est un miroir, vient toujours nous renvoyer quelque chose et donc du coup, on va, demander à l'autre, bah, de changer. Mais ça marche pas non plus. Donc voilà, l'autre est tel qu'il est, on l'est dans le laisser être, on a de la gratitude pour lui. Vous savez qu'Access parle de plus de gratitude que d'amour, parce que dans la gratitude, il y a un sentiment qui est plus honorant, qui est en fait plus élevé, on est dans des harmoniques basses dans la gratitude, alors que l'amour pour Access, ça va avec tout ce qu'on connaît de l'amour, les drames, les attentes, les rejets, la séparation, la jalousie, etc. Et ça nous fait tout le temps, en fait, repartir dans ce qu'on appelle les implants distracteurs, les harmoniques basses de je suis jalouse, nanana, il m'a fait ci, il m'a fait ça, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Voilà, ce qui souvent euh, nous, nous détruit aussi dans la relation, c'est les attentes. Donc, si dans votre relation, ça ne marche pas comme vous voulez aujourd'hui, voulez-vous détruire et décréer toutes les attentes que vous avez par rapport à votre partenaire? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online shots, boys and beyonds. Et je vous invite à le faire tous les jours, à détruire et décréer toutes les attentes que vous avez de votre partenaire, que vous avez de vos collègues au travail, que vous avez de votre business, que vous avez toutes les relations que vous les détruisez, les décréez, soit le matin, soit le soir, comme ça vous repartez à zéro. Je vois qu'il y a pas mal de choses, je vais regarder qui nous aime moins que nous, Magdalena. Oui, on va chercher quelqu'un qui nous aime moins que nous, c'est ça? Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu veux prendre le micro? Oui, je voulais dire, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, qu'à partir du moment où on s'aime véritablement et profondément, on n'accepte plus quelqu'un qui va nous aimer moins que nous, on nous aime. En Oui, fait, il y a vraiment un changement. On n'attend plus que quelqu'un va nous combler, va réparer, et cetera, et cetera. En fait, il n'y a plus la même dynamique, hein. Donc on ne peut plus accepter que quelqu'un va nous honorer moins qu'on s'honore nous, qu'il va nous, chérir moins qu'on se chérisse, et cetera, et cetera. Ça devient, automatique et logique. exactement. Mmh. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit un truc très intéressant sur, oui, souvent, bah, voilà, c'est ça, l'amour, ça va avec le fait qu'on va chercher quelqu'un qui va combler un manque d'amour qu'on a. Un Ou trou, un manque une autre, d'amour. blessure ou un traumatisme, enfin, peu importe, mais oui, 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 et on cherche quelque chose à l'extérieur au lieu de soigner ce qui se passe, pour faire jaillir ce qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, comme amour, comme Exactement. respect, comme gratitude, comme, tous les bons, attitudes vis-à-vis de ce qu'on est et qu'on mérite. C'est ça. Mmh. Mmh. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment, quand on commence à soigner ses blessures, c'est juste aller voir, bah voilà, son caca, hein, on en a tous des blessures et on a beau les soigner, bah, elles sont encore là.
Sauf que plus on les soigne, plus elles sont minimes. Donc au fur et à mesure qu'on fait ce travail-là, effectivement, on se satisfait plus des miettes parce qu'effectivement, on commence à avoir de l'amour pour soi, du respect pour soi, à s'honorer, donc on peut plus accepter les mêmes situations tout et à fait. c'est vrai que Mmh. mmh, mmh, Oui, tout à fait, ça en passe fait, par c'est combler mmh, ce manque. mmh et ça vient plus de l'extérieur, en fait, on renverse les proportions, mais complètement et du coup, toute, relation qu'on peut appeler toxique ne peut pas se faire, ne peut n'existe plus comme concept parce que ça rentre plus en compte, en fait. Soit on décèle très vite, soit on change de trottoir et ça ne concerne plus. Ouais, c'est ça. C'est Mmh. qu'en fait après il y a aussi, moi, les processus corps, il y a un processus corps sur justement je sais plus si c'est celui qui s'appelle joie ou sexualité ou un autre. Il y a un processus corps qui justement permet de pas reproduire toujours les mêmes situations amoureuses et ça permet de déceler en fait, quand quelqu'un ne nous honorera pas. Et moi, maintenant, les personnes toxiques, je les vois immédiatement. Enfin, dès que je c'est un peu genre, j'ai le phare rouge qui s'allume, genre: tout, interdit, interdit, interdit». Alors qu'avant, je fonçais dedans, quoi, parce que j'avais cette blessure-là et ce besoin aussi d'aller combler un manque. Et comme les inconscients se parlent, bon, bah, le manque, on veut combler un manque, donc on va trouver quelqu'un qui a un manque aussi qui n'a pas comblé, qui n'a pas soigné ses blessures et si on lui donne son pouvoir, ben voilà, c'est comme ça qu'on crée la relation où on est, manipulé, voilà, gaslighté. Alors, Gary, il fait la différence entre la manipulation perverse qui est le gaslighting, ça vient d'un terme, issu d'un film avec Ingrid Bergman que j'ai pas, vu, qui s'appelle Gaslighting apparemment, qui est un film que Access recommande de voir parce que c'est très parlant sur la manipulation apparemment, perverse et sur le fait à quel point l'autre peut nous détruire quand on est dans ce genre de situation. Donc j'ai envie de vous dire, ce genre de situation, il y a qu'une solution, c'est fuir quelque part et après il y a les autres formes de manipulation et tout ce que le mot manipulation fait remonter, on détruit, on décrète, ouais, tout le monde good and bad, poke and pod, online shots, boys and beyonds. Parce que Gary, il dit que du moment que nous, on ne veut pas faire de la manipulation humanoïde, on sera manipulé. Parce que les humanoïdes, on est gentils. On a un fond où on aime tout le monde, on est un peu les pays des bisounours, tout le monde est gentil, oh là là, on aime tout le monde, on va dire tout, on veut dire la vérité aux autres parce qu'on a envie que ça se passe bien, on veut être honnête, on veut être clair, on veut être super limpide. Bon, bah, entre humanoïdes, ça marche. Mais il y a des personnes qui sont pas toujours bien intentionnées et il y a des personnes qui ont aussi des intérêts cachés, ce qu'on appelle les agendas cachés chez Access, qui bah, voilà, derrière des situations de travail, par exemple, on va en parler. Il y a des personnes qui vont évidemment, avoir leur intérêt et qui vont essayer de vous manipuler pour, bah, voilà, moi, par exemple, mon dernier boulot là, je savais qu'en fait, le patron, il virait les gens en leur envoyant des mails, mais très, très méchants. C'était de la manipulation en disant: «On a tout fait pour toi, tu es une belle âme, comment tu peux faire ci avec nous? Comment tu peux faire ça?» Dès que les gens commençaient à dire: «Bah non, là, c'est pas normal, je vais pas travailler jusqu'à 23h30». Voilà, donc dès qu'en fait, les gens ne faisaient plus ce qu'ils voulaient parce qu'ils manipulaient par l'affect et ben, il envoyait des mails en disant, «Mais tu es une belle âme, comment tu peux être comme ça avec nous?» Bla 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 bla. Donc je sa et ça partait en conflit. Donc j'avais su en rentrant que tous les gens avant moi étaient partis à cause de mails comme ça. Donc moi, du coup, bah, j'avais l'information, donc c'était génial. Je savais qu'il était manipulateur, donc j'ai toujours mis cette personne très à distance, très bonjour, au revoir. Voilà, j'essayais d'avoir de moins de contacts professionnels, d'explications et d'échanges avec cette personne. Et un jour, il m'a envoyé un mail, il a commencé à essayer de me manipuler, pareil. Mais comme je le savais, j'ai pu contre-manipuler. C'est-à-dire que moi, je faisais la blonde. Voilà. Et donc, vous faites toute la blonde à certains moments. Donc, vous êtes toutes des grandes manipulatrices quelque part.
Parce que Gary, il dit, voilà, faire la blonde, s'il y a des blondes ici, c'est pas du tout péjoratif. Gary, il dit que les blondes, elles ont un pouvoir énorme. Parce que tout le monde les prend pour des stupides alors qu'elles ne le sont pas. Donc, elles peuvent obtenir tout ce qu'elles veulent de tout le monde. Voilà, donc honneur à vous, mesdames les blondes. Donc c'est vrai que voilà, nous, on l'a toute fait la blonde pour se sortir d'une situation ou pour contourner la situation à son avantage. Donc voilà, moi je savais qu'il manipulait, j'avais cette perception, on me l'avait dit et ben pour pas être manipulée, pour pas rentrer dans le jeu de la manipulation où il essayait de me détruire et de casser mon boulot, et ben, j'ai joué la blonde, la fille qui était un peu bête et jolie. «Ah! Ouh, je comprends pas. Voilà, et donc du coup, bah, il m'a jamais, 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 jamais emmerdée. Voilà, donc j'avoue que c'était pas très des fois, je me disais j'avais l'impression de faire la comédienne, de cinéma, hein. Voilà, il fallait jouer la fille, genre: «Ouf, quoi? Comment?» Mais du coup, et bah, j'ai réussi à contourner la situation à mon avantage comme je voulais, pour pas qu'il détruise mon business. Donc voilà, donc regardez partout où les gens essayent de vous manipuler ou essayent de vous détruire. Gary, il dit: «Si vous, vous faites pas de la manipulation en retour, vous vous ferez avoir». Est-ce que Sab, tu voulais prendre la parole? Je sais pas que ça je dis Sab, hein, parce que c'est le nom sur l'ordinateur que j'ai. Est-ce que tu as envie parce que tu me dis c'est-à-dire voilà, tu es là? Est-ce que tu peux activer ton micro? Je te vois, mais tu as pas le micro. Ah, je vais te c'est bon. Est-ce que là, ça marche? Vas-y, parle pour voir, est-ce qu'on t'entend? Je pense que c'est bon. Non, en fait, je peux pas trop parler. Bonsoir à tous. Coucou. Je peux écrire? Oui, écris, écris. Tu es dans le train, ouais, c'est ça. Alors Ouais. écris pendant ce temps, je vais aller sur un autre sujet et comme ça, après, on regarde ta problématique. Tu nous dis. Pas de problème. Qui d'autre avait envie de je regarde. Hop. Oui, voilà, au travail, c'est ce qui m'arrive, c'est ça. Nathalie, bonsoir. Bonsoir, Colombe. Hop, hop, hop. C'est bon. D'autres, quelqu'un avait envie de partager une expérience, de demander, de poser une question? Alors, bonsoir, c'est Colombe. Colombe. Salut Colombe, bonsoir. Oui, je voudrais parler un peu de ma situation, justement, parce que Ouais. ça s'est passé depuis, ça dure une semaine maintenant, où j'ai l'entretien individuel au bureau. Donc, ça se passe tous les ans. Et en fin de compte, ça fait 3 ans que je travaille dans cet établissement, là où je travaille, et j'ai une responsable. C'est pas le patron, hein, c'est le responsable où on n'est que deux dans le service. Et c'est vrai que je suis assistante et elle, c'est le responsable. Mais depuis 3 ans, elle n'arrête pas de me dire ça. Quand je fais pas les choses que elle veut, elle me sort tout le temps ce genre de, de propos, au fait. Donc, je dis rien, j'ai dit, OK, je fais les choses, c'est pas grave, j'aime ce que je fais. Donc, j'étais toujours dans ce sens-là. Et ce qui s'est passé, c'est que grâce au confinement, il y avait le télétravail et je commençais à travailler chez moi et je commençais à lui dire non. Donc, c'est-à-dire, elle m'appelle à 17h au bureau quand on termine à 17h. Elle me demande quelque chose à 17h, je reste et je le fais. Alors que le fait que je suis allée chez moi, je travaille chez moi, à 17h25, elle m'appelle et là, j'ai osé dire non. Sauf que le temps, donc petit à petit, je commence un peu à oser dire non, au fait. À t'affirmer. Et là, par contre, avec cet entretien, j'ai vu qu'elle s'est beaucoup vengée. Pourquoi? Mais c'est vraiment une manipulatrice. Elle s'est beaucoup vengée pendant l'entretien, c'est-à-dire donc ça a duré 6 heures d'entretien. Alors que les autres collègues avec d'autres personnes, d'autres responsables, c'est 1 heure et demie. Mais moi, parce qu'elle voulait avoir tout dans le détail. Et en sortant de cet entretien,
je suis sortie avec, en adéquation avec les objectifs qu'on a fixés. C'est-à-dire tout ce qui est fin, finalité, c'est OK, atteint, donc tout était bon. Donc, elle a dit, tu me l'envoies et j'envoie le commentaire. Donc, j'ai envoyé le jeudi 29, non, le vendredi 29, j'ai envoyé directement sans faire quoi que ce soit. Elle m'a répondu 4 jours après en changeant le résultat, c'est-à-dire elle a dit que je suis au-dessous, elle a remplacé plein de choses et c'est vrai que ça m'a, là j'ai vu au fait son jeu et ce qu'elle n'attendait pas, c'est que avant ça, au fait, désolée, avant ça, on m'a donné une fiche de poste d'abord, avant l'entretien, au fait. C'est pour ça. Elle m'a donné une fiche de poste où elle a encore agrandi mes activités. Et pour la première fois, j'ai osé dire non à nouveau. Et c'est pour ça que mon entretien a duré très longtemps. Elle ne peut pas dire que je n'étais pas en adéquation avec ce qu'on a fixé, mais c'est seulement après qu'elle s'est vengée en mettant au-dessous, c'est-à-dire que je n'ai pas assuré. Et c'est quoi la question? Alors J'ai par rapport… compris, j'ai compris. Oui, alors ma question, c'est que là, ce qu'elle n'attendait pas, en fin de compte, je raconte ce qui s'est passé, mais ce qu'elle n'attendait pas, c'est que le supérieur, c'est-à-dire au-dessus d'elle, m'a envoyé, comment on appelle ça, a proposé une autre poste, au fait, parce lui, il a vu mon potentiel et elle se plaint vers lui. Donc, du coup, lui, il a profité de cette occasion pour me prendre. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est que, comment on appelle ça? Oui, c'est-à-dire, c'est la première fois où j'ose, au fait, dire non à quelqu'un. C'est-à-dire, je deviens conscient, au fait, de ce que j'étais sous elle avant, ce que je suis avec elle. Donc, ma question après, effectivement, c'est que bientôt, je ne vais plus travailler avec elle, mais je vais avoir une autre poste qui est mieux qu'avant. C'est-à-dire, ça m'a poussé au fait, le fait d'être comme ça m'a poussé à aller vers quelque chose de mieux. Mais je serai toujours, elle est toujours là, donc je ne sais pas, est-ce que je l'ignore, est-ce que c'est de la Manipule-la, il faut que manipulation ce tu qu'elle sois fait? sympa avec elle. Est-ce que c'est de la Ben oui, mais manipulation? comme tu le sais, peu importe, ce qui compte, c'est que toi, tu t'en sors à ton avantage. Ce qu'elle fait, elle, on voit, voilà, pour l'instant, elle te fait pas trop ombrage, ça t'a pas trop fait ombrage puisque tu as réussi à avoir un autre poste ailleurs. Donc, le but, c'est qu'elle ne te fasse pas ombrage, que toi, tu puisses continuer à travailler. Et Gary, il dit, la plus grande des manipulations, c'est aussi de dire à l'autre, tu as raison, j'ai tort. Parce que les gens, ils veulent toujours avoir raison. Donc, ils vont créer du conflit pour avoir raison. Elle a certainement des frustrations, des choses qui ne vont pas dans sa vie. Donc, tu es un peu son punching ball, Souffre-douleur. là. Bon, et bien, toi, ton souffre-douleur, voilà. Toi, si ça ne te fait pas souffrir, tu lui dis, tu as raison, tu es ma supérieure, hein, je dois t'écouter. Alors, comment on fait? Voilà, tu joues le jeu, tu fais la blonde. J'arrive. Tu vois, si elle, comme Je ça, suis brune. mets une perruque, tu verras, en 2 secondes, ça marche. Voilà, voilà, tu peux jouer la fille, genre oui, oui, d'accord, t'as raison, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Puis tu fais ce que tu veux par derrière, tu t'en fous, tu vois. Parce que le but, c'est que tu sois libre, toi, de faire ce que tu veux. Donc voilà, parce que si tu crées le conflit, tu n'auras pas ce que tu veux, tu auras le conflit. Si tu te confrontes à elle. Parce que les gens comme ça, ils attendent que ça, en fait, que tu fasses une erreur, qu'il y ait le conflit, que ça, blablabla, et comme ça grandit le conflit, jusqu'à ce qu'on te trouve une faute ou que vous vous engueuliez, que vous n'arriviez plus à travailler dans le même service. C'est pas ton but. Ton but, c'est qu'en fait, tu n'en as rien à faire. Tu rentres chez toi quand tu la vois plus, qu'elle t'embête pas au travail, un peu comme moi et ce patron que j'avais là. C'est genre, tu fais un peu la blonde, la bête, ah oui, d'accord, ah oui, d'accord. Puis avec ton supérieur hiérarchique, celui qui t'a, pas elle, mais le patron qui t'a mis un super poste, tu continues à montrer ton potentiel.
En fait, toi, il faut que tu restes dans ton pouvoir, ton potentiel et que tu perdes pas ton temps et ton énergie avec du petit, parce que ça, c'est du petit. Ouais. Donc, tu peux poser des questions. Tu connais les outils d'Access? Oui, 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 oui. Connais. Pose des questions tous les jours. Tu poses comment je peux contourner cette situation? Comment je peux retourner cette situation à mon avantage? Que faudrait-il pour qu'elle disparaisse totalement de mon environnement? Que Quoi faudrait-il d'autre pour est qu'elle soit mutée possible? dans un autre service? Tu vois, quoi d'autre est possible? Univers, quelle énergie, espace et conscience mon corps et moi pouvons-nous être pour qu'elle n'ait plus aucune influence sur ma vie? Tu vois, toi, tu restes dans les questions, tu accordes pas trop tu solidifies pas cette énergie-là. Tu vas vers ce qui est léger, ce qui est vrai pour toi. Et ce qui est léger pour toi, c'est quoi? C'est ton potentiel, c'est que tu peux évoluer dans cette boîte puisqu'on a déjà repéré que voilà, on t'a mis un autre service que tu peux faire mieux. Tu continues à bosser, à faire ce qui te plaît, à t'amuser dans le boulot. Et elle, tu vois, il faut que ça soit peanuts dans ta vie. D'accord, merci. Bon, tu nous tiens au courant. Ok. Merci. Alors, je vais lire. Bah, écoute, amuse-toi à faire la blonde, tu vas voir, ça marche très bien. Moi, j'ai une cliente, elle était avec un mari qui était, enfin un mari, un compagnon qui était vraiment gaslighter. Et il l'a vraiment contrôlé, manipulé pendant des années. Elle l'a quitté et maintenant, bon, il la rappelle pour récupérer la voiture, le machin, l'habitude, et elle arrive à le manipuler, mais comme une reine. Mhm. Parce qu'on est on est beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante que ce qu'on croit. Alors, Nathalie, je voulais t'exprimer ma gratitude pour ce call. Super, Nathalie, merci beaucoup. Gratitude à toi d'être là et de suivre. Alors, Sab, j'ai un employeur qui m'a gaslighté. J'avais tellement peur de perdre mon travail que j'ai accepté sans rien dire ces humiliations, ces dénigrements, alors que je sais que je suis puissante. Je commence à considérer l'idée de partir de là, car je ne veux plus de ça. Mes collègues ne veulent pas que je parte. J'ai l'espoir tout petit que l'employeur change, mais je sais au fond que ce n'est pas possible. Elle est trop perverse pour cela. Que puis-je faire pour avoir l'avantage dans cette situation? Alors, si je comprends bien, c'est l'employeur qui t'a gaslighté, ouais. Alors, ça dépend de la forme du gaslighting. J'ai envie de te dire si c'est très puissant. Euh, Après, tu dis, attends, mes collègues ne veulent pas que je parte. Tes collègues, on s'en fiche. C'est toi, qu'est-ce que tu veux, en fait, dans la situation? Qu'est-ce qui serait plus léger pour toi? De rester ou de partir? Voilà. Moi, j'ai l'impression, là, ce que je lis, c'est que c'est très lourd comme énergie et que ce serait plus léger pour toi d'aller vers un patron qui t'honore. Quelqu'un qui reconnaisse ton travail, qui reconnaisse ta puissance, qui reconnaisse tes capacités, qui reconnaisse ton pouvoir, qui reconnaisse tout ce que tu peux apporter Mais moi, je veux rester, mais sans elle. Ah, oui, mais alors là, si c'est ta supérieure et si c'est l'employeur, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué de rester sans elle. Ah, moi, j'ai une cliente qui a essayé, hein, qui était comme ça dans une situation. Elle a voulu garder le poste. Elle a fini en dépression et elle est en arrêt de travail. Elle travaille à mi-temps, en mi-temps thérapeutique. Donc, non, je rigole. Ah, tu rigoles. Ok, c'est léger. Alors, tu veux rester ou pas? Ça, moi, j'ai envie de te dire, ça, voilà, c'est pose les questions, savoir ce qui est lourd ou léger pour toi. Et, euh, et surtout, va au fond. C'est-à-dire, pourquoi tu as un patron comme ça qui te gaslight? Et est-ce qu'il y a une blessure? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu chez toi? Tu vois, est-ce que ça fait remonter un écho à quelque chose qui s'est passé dans une autre situation dans l'enfance? Et dans ce cas-là, si tu guéris pas la blessure, si tu vas pas voir le truc, tu vas tout le temps retrouver les situations. Parce que, en fait, l'univers te renvoie toujours la même situation du moment qu'elle n'est pas guérie et qu'elle n'est pas réglée. C'est pour ça qu'en fait, quand on est coincé dans des schémas, on se dit ah merde, euh, putain, c'est encore la même histoire.
Oh putain, je me retrouve encore avec le même type de mec. Oh, putain, j'ai encore le même boss. J'ai un copain, il a tout le temps les mêmes patrons qui lui demandent des heures et des heures. Il travaille jour et nuit, il travaille les week-ends, il va limite leur faire le linge le week-end quand le boss est malade, etc. Et il reproduit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il veut pas aller voir pourquoi il est comme ça et qu'est-ce qui fait qu'il déclenche ce mécanisme. Je sais car j'ai toujours l'impression que les autres savent mieux que moi. Yes, bienvenue au club. J'ai eu cette blessure d'humiliation ou de toujours croire que les autres étaient supérieurs à moi. Moi, j'ai eu ça pendant mon enfance. J'ai eu ça, ça a encore remonté il n'y a pas très longtemps. Je continue à nettoyer cette chose-là parce que justement, j'avais un père toxique qui me disait que j'étais nulle. Donc, va voir d'où ça vient. Pourquoi tu crois que les autres sont toujours mieux que toi? Et ils le sentent. Et donc, c'est pour ça que tu te retrouves confronté à des situations comme ça. C'est qu'en fait, elles sentent que de toute façon, tu te sens une merde. Donc, les gens, ils vont venir écraser et appuyer. Et ça, c'est les gens qui sont justement en manque de reconnaissance, qui ont des blessures, etc. Et c'est pour ça que Gary, il dit, si vous manipulez pas, vous allez vous faire... Il dit même une phrase. Il dit... Il dit une phrase un peu du genre... t'es niqué, quoi. Si tu manipules pas, t'es mort. Voilà, il dit mens à tout le monde, mais sois brutalement honnête avec toi-même. Donc voilà, on peut mentir dans certaines situations, jouer. Moi, j'ai du mal à mentir. Mais quand c'est nécessaire dans des genres de situations comme ça, avec des patrons ou des gens qui veulent nous écraser, faut pas se gêner. Parce que en fait, il y a aussi la manipulation où vous pouvez manipuler pour créer plus grand. Créer plus grand pour vous, créer plus grand pour l'entreprise, créer plus grand pour les autres. Et puis, il y a encore du monde qui arrive. Voilà, la manipulation, elle est de partout. Vous voyez bien, vous le faites vous aussi avec vos amis, par exemple, quand vous dites ah, mais j'aimerais tellement que tu viennes à mon anniversaire, sans toi, ça sera jamais pareil, blablabla. Et puis, si t'es pas là, ça sera tellement moins bien. Voilà, c'est une forme de manipulation. Mais vous le faites pour créer plus grand pour vous et pour elle. Donc, on Connais, manipule tous à différents degrés, à différents niveaux. Isabelle, tu avais connais envie ça. de parler? Ouais, vas-y, Oui, Isabelle. parce qu'en Ouais, écoutant je les autres t'écoute. personnes et ce que tu as partagé, je me posais la question, est-ce que je pourrais me gaslighter ou me manipuler moi? Parce que là, je suis dans ma vie à un tournant où les autres me disent, ah, mais tout ce que tu as comme compétences, machin, je suis dans l'incapacité de les mettre en valeur. Donc, ce qui m'est revenu, c'est que dans mon enfance, on me disait, ah bah oui, ta meilleure amie Nathalie, elle est meilleure que toi, tu vois, elle a des meilleures notes, alors que moi, je suis restée à 10, 12 de moyenne, ça me suffisait. Et en même temps, bah, tu n'as pas besoin d'avoir des études, tu vas te marier, tu as un mari qui s'occupera de toi. Et ben non, je ne veux pas de ce truc-là, je veux mon métier. Et aujourd'hui, j'aimerais créer quelque chose. Je ne sais pas quoi, parce que dès que je me pose la question, est-ce que ça va être une contribution pour moi? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'Isabelle, quoi. C'est pas désespérant, mais presque. Comment ça, il n'y a plus d'Isabelle? Ça veut dire quoi quand tu dis ça? Et ben, que j'arrive pas à mettre le projet en route pour que ça soit aussi une contribution pour moi. C'était comme si je faisais quelque chose pour réparer pour les autres, parce que je sais faire, mais je sais pas si pour moi c'est vraiment une contribution. Et je m'en mêle les pieds là-dedans. Donc quand je travaille en tant qu'infirmière ou thérapeute, j'excelle, je suis bien. Et encore, je doute un peu quand je fais autre chose qu'infirmière à domicile. Et quand je suis de repos, ben, je suis dans le lit, déprimée, en me disant, ben, voilà, tu vaux rien, quoi. Je n'arrive pas à... Alors que j'ai un projet, quand j'en parle aux gens, toc, c'est comme si les gens me renvoyaient, bon, bah, c'est super, mais j'arrive pas à le mettre en route. C'est comme si je Alors, il y a plusieurs m'auto-sabotais ou je sais pas choses. quoi. Hmm. Continue déjà à poser les questions. Est-ce que ce projet, il va créer plus grand pour toi?
est ce qui te fait kiffer, est ce qui te fait vibrer, est-ce que tu vois, normalement, tu le sais, c'est le genre de projet. Au début, ça peut être la peur, c'est-à-dire que tu peux te dire: «Ah bah, je sais Non, pas, j'ai une peur, j'y c'est vais après pas, que je la me sens». peur vient. C'est après que la peur vient. Parce que je me dis, bah, tiens, je D'accord. serais bien directrice d'une grande maison, accueillir des personnes, mettre leur talent en jeu, puis après, oh, les lois, l'administration, le machin, je vais te. Faut que alors là, il y a les chocottes, il n'y a plus personne. Ça, c'est la peur. Ouais. Parce que tu peux de l'administration, tu pourras toujours te faire aider. Il y a toujours des gens qui ont des compétences que tu n'as pas, qui peuvent te filer un coup de main. Donc ça, c'est la peur. Il faut juste voir si ce projet Gary, il dit que quand on procrastine, quand on Ouais. repousse, ça peut être 2 choses. Ça peut être qu'on n'a pas assez d'informations et qu'en fait, le projet, il est juste en train d'infuser dans notre tête, mais que c'est pas encore le moment de commencer l'action parce qu'on n'a pas encore toutes les informations dans notre corps pour dire: «C'est bon, je saute le pas, j'y vais». Donc la procrastination, ça peut être ça. Après, le fait que tu te mettes dans ton lit, tu déprimes, tu te dis: «Je suis bonne à rien». Il y a un climat en ce moment qui est très, très lourd. Le nombre de gens que je connais qui se mettent dans leur lit l'après-midi et qui, me disent, voilà, donc à qui ça appartient? Mais j'ai même envie d'aller vomir, je suis vraiment dans un état, voilà, je suis, Ah oui, donc voilà, tu as je envie suis d'aller vraiment, vomir. voilà, OK. et j'ai rien à vomir, quoi. Et en même temps, c'est comme si je touchais, tu vois, alors je sais pas si chez Access on en parle, mais l'autre fois j'ai fait une méditation, ça parlait de l'enfant intérieur. Alors là, ça m'a foutu à plat. C'est comme si je pouvais pas le toucher, ni le voir, ni voilà, j'étais coupée de quelque chose. Ouais, là, il y a un blocage apparemment, il y a un blocage parce que, à mon avis, avec ton projet, ça te demande de passer à un niveau suivant. Oui, À un niveau au-dessus. Là, tu es dans ta zone où en fait tu as construit un truc, voilà, zone de ça marche, ça confort. attire et cetera. Ouais, Voilà, tu es dans une espèce de zone de confort, tu veux passer au niveau suivant. oui, Normal, hein, super, ouais, génial, moi je trouve ça fabuleux et effectivement, souvent quand on passe à un niveau suivant, qui a encore des grosses blessures, bah, vous ouais. savez, c'est souvent quand on a un super rendez-vous, bah, on est malade le jour même parce que l'inconscient, il flippe. Et il y a encore des peurs d'avant, il y a des choses de l'enfance visiblement chez toi qui Ouais. sont pas encore vraiment, sorties, des blessures qui en fait là font frein à ce passage au niveau. Donc ça, il faut que tu te fasses aider, j'ai envie de te dire, par des choses en physique quantique, en, recevoir les bases et puis, plein d'autres soins énergétiques que tu peux mettre, tu vois, voir ce qui te parle et ce qui t'appelle. Moi, j'ai fait une Tu séance vois, de reprogrammation PNL, un truc, ouais. tu vois? Parce que quand j'ai fait fondation et classe corps, les 2 j'ai eu la même chose. Jusqu'à prendre le train, j'ai appelé la personne en disant: «Je peux pas venir». «Ah ben si, viens». Mais j'étais malade, j'ai glissé sur une plaque d'égout, enfin j'étais mais oh! Et une fois que j'y étais, c'était bien. Mais alors pour y aller, C'est non, l'auto-saboteur alors, ça y est, c'est voilà, ça. C'est d'accord, l'auto-saboteur, ce système. C'est l'auto-saboteur. voilà. Parce que ça, être malade avant les classes d'Access, c'est normal. C'est le corps qui te dit qu'il va y avoir un gros changement. Et ta tête, il y a une lutte, tu vois, genre, ça va changer, ça va évoluer. Et en fait, ton système de résistance, là, ton inconscient, il veut rester tranquille, bien confortable, et J'en il ai veut des pas y aller. frissons là de Et ce que donc, tu es tu dis là. malade. Je glace. Bah, c'est ça. Mmh. C'est l'auto-saboteur. Moi, j'étais malade. Une classe de Dane, COP, choix des possibilités, j'étais malade pendant 1 mois avant. Alors j'ai tout eu, hein, vomi, la crève, la fièvre, le machin et cetera et ça a tellement changé de choses après dans ma vie parce qu'en fait, je savais mon corps savait qu'il y avait avoir une espèce de reprogrammation, tu vois, cellulaire Mmh. et quelque part, bah, avant, le corps, il lutte contre ce changement. Voilà. Il Ouais, veut c'est ça. rester le conscient veut rester tranquille dans sa zone. Donc c'est ça, il faut que tu ailles voir déjà, continue à recevoir des séances, de Mmh. corps, des choses là. Mmh. Parce que les bars, ça va petit à petit, en fait, ça va se déverrouiller tout ça. Mais il y a Voilà. l'auto-saboteur. Et quand tu dis l'auto-saboteur, ben, je vois en fait ce que j'ai vu là, la petite boule en métal qui est en moi, là, comme l'enfant intérieur, mais qui veut rien.
qui ne veut pas y aller. Mmh. Ouais, ça me parle bien. Alors va, moi je connais pas assez l'enfant intérieur, les méditations, tout ça, mais essaie de trouver quelqu'un qui peut t'aider là-dedans en énergétique. Tu sais, il Ouais, doit y avoir des choses ou de gens qui vont, je sais pas, hypnose ou n'importe quoi en quantique, qui ouais. pourraient aller voir cet enfant-là intérieur, ce truc qui est, tu vois, qui est verrouillé et aller Ouais. essayer de le sécuriser, quoi. Ouais, ouais. Ah, je suis dans Ouais, une c'est qu'en fait, solitude, tu es c'est en un train de... truc horrible. Mm. Ouais, c'est Merci. pour du mieux après. Ouais. Merci beaucoup, Tu Vanessa. vas voir, c'est juste avec plaisir. Tu es en train de, t'es en train de passer un palier. Donc, il y a une zone qui est, et je le dis tout le temps, il y a forcément de l'inconfort. C'est forcément pas agréable. Des fois, le corps, il morfle. Il se passe plein de choses. Mais c'est pour créer tellement plus grand et tellement mieux après. Donc, accroche-toi. Merci beaucoup et merci à tout le Avec, monde. avec plaisir. Alors, je sais, j'ai toi, ah oui, c'est tout à fait ça. Hélène, spécialiste de l'enfant intérieur. Tu vois, tu as Daniel Assouline qui te dit, il y a Hélène Girardin qui est Super. spécialiste de l'enfant intérieur. Bah, si Ah, elle a les coordonnées, je veux bien. c'est Daniel, c'est un homme. Daniel, Ouais. est-ce que tu aurais les coordonnées? C'est Daniel qui t'a envoyé aussi Oui, le super parce que maison du coup, dans le... merci, merci, Daniel. Ça, c'est marrant parce il a le prénom de mon papa et de ma mère. Tu vois, et il vient te parler de l'enfant intérieur. Il y a une connexion là. Ah Comment ouais, ça devient encore mieux que ça? Bravo, merci, génial. Daniel. Bon, bah écoute, qu'est-ce que ça va créer de plus grand? Génial. Alors, qui aurait envie de nous parler d'une situation? Tout va bien les autres dans votre vie? Que vous en êtes où là avec la manipulation? Je regarde mes petites notes si j'ai pas oublié quelque chose dont j'avais envie de vous parler, la manipulation consciente. Oui, alors il y a ça aussi que je peux vous dire, moi j'aime bien. Quand on est en conflit avec quelqu'un, ouais, sinon je vous ai tout dit. Ouais, Gary il dit que la plus grande forme des manipulations, c'est de poser une question. Et quand on est en conflit avec quelqu'un ou qu'il y a quelque chose qui bloque, poser une question. Par exemple, moi j'ai deux amies, c'est deux super copines, mais elles ne se parlaient pas. Gna, 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 gna. Et il y en a une qui disait, mais je comprends pas, moi j'étais là quand elle était malade, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Je lui dis, bah, il y a une chose très simple, c'est juste de lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça déverrouille totalement le conflit, le machin, le bidule. Donc voilà, pensez aux questions. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, vos supérieurs hiérarchiques, là, qui essayent de vous emmerder ou de vous mettre des bâtons dans les roues, vous pouvez poser des questions pour montrer que vous avez conscience des choses, mais au lieu d'affirmer votre prise de conscience, vous le tournez en question. Ah, je me demandais si tu faisais ça parce que je ne sais pas quoi. Voilà, ça c'est une bonne forme de manipulation aussi, de retourner la chose en question. Tu peux trouver Hélène sur Facebook ou Messenger. Désolée, problème de micro, pas de souci. Voilà, voilà. Bon, bah, moi, j'ai fait le tour sur tout ce que j'avais à vous dire sur la manipulation, les relations toxiques. Et donc, bah, que faudrait-il pour que, voilà, on crée des relations qui nous honorent de plus en plus grandes, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle, hein? Magdalena, tu veux dire quelque Juste, chose? c'est choisir soi. En fait, ça me fait beaucoup plaisir ces sujets parce que quand même, j'ai déblayé pas mal de choses là-dessus et en fait, la plus grande prise de conscience, c'est à partir du moment où on se choisit ça, il n'y a pas de possibilité d'avoir une relation toxique, quoi que ce soit. Peu importe le degré, peu importe le niveau. Après, certes, la manipulation, voilà, ça existe d'une certaine manière et à chaque fois, mais la méthode d'une blonde, je suis absolument fan et c'est tellement facile et ça marche tellement. Il suffit juste de papilloter les cils un peu plus en disant ah, vraiment hein? Et ça marche de tonnerre de Dieu. Pardon? Je dis pourquoi. Et
Les choses sont vraiment beaucoup plus faciles à partir du moment où on arrête d'acheter le point de vue des autres à notre sujet, peu importe si c'est au travail, dans la vie sociale, dans la vie personnelle. Et à partir du moment où on s'est choisi soi, il n'y a plus d'autres, il n'y a plus d'autres problèmes, en fait, il n'y a plus d'autres choix possibles. Il n'y a C'est pas d'espace possible pour la manipulation. Ouais. tout à fait, c'est tellement simple, mais ça prend quand même beaucoup de temps pour y arriver parfois. En tout cas, je parle pour moi. Beaucoup de temps et beaucoup d'expérience. Voilà. Ouais. Oui, 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 c'est un long travail pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez réécouter le call du mois dernier, Se choisir. On en a parlé quand Mmh. même pas mal de se choisir. Effectivement, c'est sûr que tout part de là, hein, la relation à soi-même, se choisir, c'est s'honorer, avoir de la gratitude pour soi, etc. À partir du moment où tous ces éléments ils sont mis en place dans sa vie, voilà, on peut s'amuser à manipuler et être manipulé. Souvent, moi, par exemple, on est manipulé par Access. Voilà, il le dit, Gary. Il dit, moi, je manipule pour que vous veniez aux classes, mais c'est pour que ça crée plus grand pour vous. Voilà, on est manipulé dans plein de trucs quand on achète quelque chose. Voilà, moi, j'ai fait un soin quantique. Elle a voulu me vendre un coaching pour un mois dont j'avais absolument pas besoin. Et elle a essayé par toutes les manières, des formes. Mais après, ce qui est génial, c'est que quand on est conscient, bon, on voit la manipulation, on rentre pas dedans et puis c'est OK, quoi. Et on Et peut comme tu dis, choisir aucun point de vue. et on peut choisir en pleine conscience si on accepte ça ou pas. C'est ce sera juste un choix, E- plus une manipulation. Exactement, Mmh mh. exactement. Super, bon, bah, très beau sujet, en effet, avec pas mal de choses qui sont remontées pour moi, en tout cas pendant cet appel. Donc, je vais détruire et décréer, je vais déblayer après l'appel. Et puis, bah, je vous souhaite une merveilleuse fin de soirée, un très beau mois de février. C'était chouette de vous voir, c'est toujours un plaisir. Et le mois prochain, il y a 2 appels. Il y en a un le 4 sur l'argent, les mythes autour de l'argent et le 9 sur le tirage d'énergie. Comment jouer avec l'énergie dans sa vie, ne pas être dans son mental, mais voilà, créer sa vie et avancer avec l'énergie. Coucou Noéline! Yes, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Et voilà, et je le dis en avance pour ceux qui ont fait déjà une classe fondation, il y aura une classe corps à Marseille avec Rachel O'Brien. On ne peut pas encore communiquer dessus parce qu'elle attend son agrément. Mais voilà, fin mars, pour ceux qui ont envie de faire une classe corps à Marseille. Et puis bon, moi, il y aura plein d'autres choses. J'ai un programme, mais... Ah oui, je fais aussi une masterclass pour les gens qui ont un business sur pour les entrepreneurs, voilà, le fin du mois. Donc, je vous enverrai l'info aussi. Enfin bref, il y a plein de choses ce mois-ci. Je suis super excitée. Voilà, d'avoir tous ces gens qu'on rencontre comme ça derrière un écran. J'ai hâte qu'on se voit tous en vrai quand même, qu'on ait un Mmh. jour l'occasion de se Absolument. voir et de boire une bonne coupe de champagne, là, de se retrouver pour de vrai en visu, quoi. Mmh. Voilà, ça me ferait super plaisir. Ces temps-là vont arriver. Bon, bah, je vous souhaite une belle soirée. À très vite. Merci à tous d'avoir été Au là. revoir, Au Ciao, revoir, ciao. Merci. merci. au revoir, merci. Bye bye. Bye bye. Merci.